Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Jérôme Pinte. Dans la continuité de la série Le chemin vers Dieu et dans la partie sur l'œuvre de l'Esprit, la semaine dernière nous avons parlé des dons de l'Esprit. Et c'est plutôt Bertrand de la chaîne Parole Gravée qui vous les a énumérés. En se référant à la parole, évidemment, il ne peut en être autrement. Dans 1 Corinthiens chapitre 12. Aujourd'hui, nous allons plus particulièrement parler des autres dons, des autres possibilités pour servir Dieu, que Dieu reconnaît évidemment et qui sont dans la parole aussi, bien entendu. Et nous parlerons du fruit de l'esprit. Mais avant toute chose, nous allons écouter, avant de parler de cela, Bertrand, à nouveau, de la chaîne Parole Gravée. Je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne Parole Gravée. Et dans cette prière qu'il va nous donner avant de commencer à parler des fruits de l'esprit, du fruit de l'esprit, eh bien, il va nous faire une prière avec le psaume 121. Donc, on l'écoute et on se retrouve juste après. Seigneur mon Dieu, que ton nom soit loué et glorifié. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de toi, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre. Tu me garderas de mes faux pas. Tu me protèges et tu veilles sur moi. Même si je fais des erreurs, tu n'es pas surpris, tu es au contrôle. Car jamais tu ne dors, jamais tu ne sommeilles. Tu es mon protecteur, tu es à mes côtés. C'est toi qui livres bataille à ma place, car je sais que je suis comme un agneau au milieu des loups. Mais toi, tu es comme une ombre qui me protège. Le soleil ne peut pas me brûler le jour, ni la lune me frapper pendant la nuit. Seigneur mon Dieu, tu me gardes de tout mal, tu gardes ma vie. Tu veilles sur moi pendant mes allées et venues, dès maintenant et à jamais. En vérité, tu étais là dès le début de mon existence. Tu as veillé sur chaque pas de ma vie. Même lorsque je ne te connaissais pas, lorsque j'avais entendu parler de toi seulement, sans croire vraiment à ton existence. Et même si les épreuves ont été douloureuses, même si parfois je me sentais seul, tu n'as jamais cessé de veiller, de poser ton regard sur moi. Ô Seigneur, que tu es grand et que ton amour est immense. Aucun mot ne peut exprimer la grandeur de ta majesté. Je veux te louer et te remercier pour ce regard que tu as sur moi, pour ce secours de chaque instant de ma vie qui me semble si misérable face à tant de grandeur. Jamais je ne pourrai oublier ce moment où tu es venu vers moi alors que je ne méritais rien. Oui, tu m'as sauvé. Jamais je ne pourrai oublier la puissance de ta présence, de ton amour. Montre-moi le chemin, Seigneur, s'il te plaît. Conduis-moi et guide-moi, tu es mon gardien. Je te remercie de veiller sur moi. Je te remercie car tu es debout à côté de moi et ton ombre protectrice est une bénédiction. Je proclame que ma maison est gardée par l'ange de l'Éternel. Ma famille est protégée par les anges du Seigneur et je suis entouré d'une myriade d'anges. Merci Seigneur pour ta protection sur ma vie. Tu me gardes sain et sauf chaque fois que je quitte ma maison et tu me protèges des attaques de l'ennemi. Ta puissance est telle que tu bloques chaque fléchette enflammée qui vient sur ma route. Le Seigneur donne la victoire à son oint. Il lui répond de son sanctuaire céleste avec le pouvoir victorieux de sa main droite. Je proclame la victoire sur tous les problèmes de ma vie. J'ai la victoire sur toutes mes batailles. Je suis victorieux en Christ, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je bénis ton saint nom, Seigneur, pour tes promesses. Je confesse par la foi que mon Dieu me gardera de tout mal. Jéhovah Jireh, veille sur ma vie et pourvois à mes besoins.
Je déclare que le mal ne m'atteindra pas ou ne s'approchera pas de ma maison, car mon Sauveur préservera mes allées et venues. Tu es mon berger, mon guide, ma source d'espoir. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus, à tout jamais. Je prie que les paroles que j'ai prononcées soient fermement établies. Merci Seigneur d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Waouh, très puissant encore cette prière. Merci à notre frère Bertrand de la chaîne Parole Gravée pour vraiment avoir posé sa voix sur cette prière qui nous nourrit, qui nous accompagne, le psaume 121. Je vous avais donné d'autres psaumes aussi, le psaume 23, le psaume 91, le psaume 143, le psaume 54, tous les psaumes sont importants, mais certains sont plus puissants que d'autres en termes de protection, en termes comment dirais-je, pour nous guider vraiment sur le chemin vers Dieu. Aujourd'hui donc, comme je vous ai dit, nous allons parler du fruit de l'esprit. En plus des dons de l'esprit, nous sommes dotés quand nous avons reçu l'esprit de Dieu lors du baptême. Sachant que, comme je l'avais dit, même si vous n'êtes pas encore baptisé, il est quand même important de savoir que vous pouvez quand même communiquer avec l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que vous pouvez demander des choses et vous connecter par l'intermédiaire de l'Esprit de Dieu avec notre Père Céleste. Ça, c'est important de le savoir. Après, par la suite, il est aussi important, bien entendu, que vous soyez mené jusqu'au baptême. Et ça, c'est des étapes qui viennent. On ne sait pas à quel moment ça vient. Disons que on est appelé, comme je vous l'ai dit. On ne choisit pas, c'est Jésus qui nous a choisis. Voilà. Et je vais un peu vous rappeler aussi tout ce qu'on avait dit précédemment, savoir que les étapes, effectivement, on est appelé dans un premier temps, on se renseigne, on se fait baptiser d'eau et d'esprit, on proclame sa foi avant cela, évidemment, on reconnaît qu'on croit en Jésus, qu'on croit en la résurrection, qu'il est mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés, et qu'il est là pour transmettre un message et non pour créer une religion, comme je l'entends encore trop de fois. Les religions ont été créées par les hommes et ont déformé la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est dans la Bible. Alors, il y a plusieurs versions, mais la parole reste la même, le sens reste le même. Il y a des traductions, voilà, la version originale, qui est la plus ancienne en grec, effectivement, on s'appuie dessus. Moi, pour ma part, je ne la connais pas, mais bon, donc j'utilise plusieurs versions. J'ai un partage biblique avec l'Assemblée chrétienne avéronaise qui me permet effectivement aussi de pouvoir partager avec mes frères et sœurs en Christ la parole. Ça, c'est important aussi, de ne pas se retrouver seul. Je le redis, un chrétien seul est un chrétien en danger. Ne restez pas seul, parce que c'est vrai qu'on tombe dans le péché, on ne sait pas où on va, on ne sait pas, comment dirais-je, par rapport au verset. C'est très important d'être bien entouré, donc d'être dans des groupes aussi. Là, on s'est rassemblé avec d'autres groupes, avec d'autres frères et sœurs. Donc n'hésitez pas à aller solliciter d'autres frères et sœurs afin de nous exhorter les uns les autres, de nous soutenir les uns les autres. C'est ça qui est important. Et on a vu aujourd'hui d'ailleurs avec les frères et sœurs aussi ce qui était important, c'était de pratiquer la parole. On reçoit certes les dons de l'esprit, on reçoit le fruit de l'esprit, mais ce qui est important, c'est la pratique. C'est la pratique, c'est de pratiquer et de mettre en conformité les commandements de Dieu, comme c'est écrit dans Jacques, les épîtres de Jacques. Voilà, donc chacun sera armé par rapport à tout ça. Personne n'est inutile à l'Église. Il ne faut pas s'en remettre tout le temps au pasteur ou au prêtre, ça dépend peu importe quelle est votre, comment dirais-je, votre branche, entre guillemets, votre culte, là où vous allez, que ce soit dans une église ou dans un temple, ou voilà, avec des pasteurs. Ce qui est important, c'est aussi de se dire, voilà, il ne faut pas s'en remettre qu'à eux. Je veux dire, eux, ils sont comme nous. Eux, voilà, ils ont la connaissance, ils nous partagent des choses, ils nous guident, ils sont bergers, quoi. Hein, donc, ils nous remettent un peu sur le droit chemin si par cas, il s'avère qu'on dévie un peu. Donc ça, c'est important également aussi. Hein. Donc chacun a un rôle à jouer, en tout cas. Il ne faut pas se croire inutile. Et il ne faut pas se dire, bon, ben moi j'ai péché, alors non, Dieu ne va pas vouloir de moi. Au contraire, Jésus aime tout le monde. Et Dieu aime tout le monde. Jésus est venu pour sauver les justes.
Des pécheurs, pardon. Voilà, il n'est pas venu pour sauver des justes, il est venu pour sauver des pécheurs. Voilà. Donc, je vais citer dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Voilà. Et hormis les dons de l'Esprit, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 28 à 31, et Romains, chapitre 4, verset... Alors, Romains chapitre 12, versets 4 à 8, on y parle aussi par exemple de secourir, diriger, enseigner, donner, exhorter, pratiquer la miséricorde. Mais chaque don de grâce est un don surnaturel et non pas un don naturel. Alors, mais chaque don, d'après la Bible, il n'y a personne dans le corps de Christ, c'est-à-dire dans son Église, à qui Dieu ne distribuerait pas un don pour servir. Le verset cité nous dit, comme de bons intendants, des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don charisma que vous avez reçu. Voilà. Et enfin, donc, pour parler du fruit de l'esprit, c'est dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23, il est écrit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Il est vrai que moi, pour ma part, pour parler de mon expérience, il fut un temps où je pouvais m'emporter pour un oui, pour un non. Si je me sentais agressé, ça peut encore m'arriver, cela dit, je le confesse, je le dis. Mais malgré tout, je sens quand même des améliorations. En étant connecté avec l'Esprit de Dieu, je sens des améliorations et je ressens évidemment la maîtrise de soi, la bonté, la bienveillance, la gentillesse, la paix, l'amour, la joie, la tempérance, la foi, etc., etc. Le Saint-Esprit œuvre dans un homme avant, pendant et après la nouvelle naissance. Comme nous l'avons vu, il a préparé des dons pour nous après la nouvelle naissance, mais ce n'est pas tout. Un effet très particulier du Saint-Esprit est qu'il produit du fruit dans la personne née de nouveau. Il s'agit aussi d'une vérité importante sur le nouveau chemin. Dans les versets bibliques cités, on parle de ces fruits de l'Esprit. Mais est-ce que nous avons le droit d'appeler ces attributs des fruits? Non, la Bible ne les nomme pas au pluriel, mais au singulier. Il s'agit ici du fruit de l'esprit. Et comment est fait ce fruit? Eh bien, il s'agit d'un fruit composé donc de 9 parties. Donc je le redis, le texte, dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est comme une fleur qui est composée en général de plusieurs pétales, mais qui est en même temps une seule et même fleur. Le fruit de l'esprit est composé de plusieurs parties, mais il est un seul fruit. Oui, il ne peut être qu'un fruit puisque chacune des parties est en relation avec les autres. Prenons celui qui est nommé en premier, l'amour. Sans ce morceau du fruit, les autres ne pourront pas subsister. Ils sonneront faux. Est-ce que cela ne vous semble pas évident? Si je n'ai pas l'amour, eh bien, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1. Même si cette parole se place dans un autre contexte, on peut l'appliquer ici également. Le fruit de l'esprit est un. Malgré les 9 caractéristiques, il n'y a qu'un fruit. Ce fruit doit être visible chez nous, chez toi-même, même si tu viens de te convertir récemment. Voilà, ça peut arriver très rapidement, effectivement, quand vous recevez l'Esprit de Dieu, le temps de Dieu est parfait, comme on dit. Hein. Donc, c'est à la mesure où vous êtes obéissant, que vous êtes constant dans votre foi, dans votre prière, que vous demandez à l'Esprit de Dieu de vous remplir quotidiennement, eh bien, progressivement, et que vous lui demandez aussi justement de vous apporter la maîtrise de soi, de ne pas s'emporter, d'arriver à garder son self-control, de bien se... Voilà, et d'être bon avec tout le monde, d'être patient, d'être patient par rapport au fait que certaines personnes n'ont pas encore compris le message que nous voulons leur transmettre. Donc il faut être patient, il ne faut pas insister. Ça, c'est très important de ne pas insister. Effectivement, il n'est pas nécessaire de cheminer pendant 20 ans avant que l'on puisse voir les effets du fruit de l'esprit. À partir du premier jour, sur ce chemin nouveau, le fruit grandit. Est-ce qu'on le remarque chez vous? Posez-vous la question, celles et ceux qui ont reçu l'esprit, de savoir si vous pensez qu'autour de vous, les gens peut-être se dire « Oh là là, t'as changé, dis donc, t'es devenu plus calme qu'avant, t'es devenu beaucoup plus patient, beaucoup plus bienveillant. » Voilà, c'est-à-dire on dénote des changements chez vous.
Alors, il y a une comparaison qui peut être faite entre les dons et le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, donc je le répète une troisième fois, il faut vraiment, dans Galates chapitre 5, versets 22-23, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Le fruit de l'esprit est donc composé, comme on l'a dit, de 9 parties. Les dons de l'esprit que nous avons déjà vus sont également au nombre de 9. Mais quand nous lisons à propos de ces dons, nous voyons une différence par rapport au fruit de l'esprit. En effet, l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit à un autre des dons de guérison, par le même esprit à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Comme il le veut l'esprit, pas nous, c'est pas nous qui choisissons. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 11. Et est-ce que nous remarquons la différence? Tandis que le fruit de l'esprit est un seul et même fruit que l'on ne peut pas diviser, les dons de l'esprit sont plusieurs dons que l'on peut séparer. La répétition continuelle à un autre indique non pas chaque croyant recevra tous les dons, puisque le Saint-Esprit distribue selon sa volonté. Cette distribution s'effectue alors selon la nécessité divine. Et pourquoi est-ce que cela n'est pas pareil en ce qui concerne le fruit de l'esprit? Ne serait-il pas possible que l'on ait de l'amour, un autre de la joie, un autre de la paix, un autre de la patience, un autre de la bonté, un autre de la bienveillance, un autre de la foi, un autre de la douceur et un autre de la maîtrise de soi? Nous avons déjà vu avec l'amour, par exemple, que cela ne marche pas, puisqu'en fait, ils sont liés les uns aux autres. Si le fruit de l'esprit était séparable, cela signifierait que l'un aurait peut-être la joie et la paix, mais il ne serait pas aimable, impatient, sans gentillesse, sans bienveillance, sans foi, se mettant en colère et sans maîtrise de soi. S'ils avaient ces caractéristiques négatives citées, en dernier, on pourrait se demander comment peut-il avoir la paix et la joie. Nous remarquons encore une fois de plus comment les parties du fruit ne sont qu'un. Cela est différent en ce qui concerne les dons de l'esprit. Chaque don est un cadeau supplémentaire de Dieu qui rend capable d'accomplir un service particulier. Mais c'est premièrement le fruit de l'esprit qui témoigne de notre chrétienté. Donc je le redis une dernière fois, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. C'est dans Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Voilà. Donc le fruit de l'esprit glorifie Dieu aussi. Le fruit de l'esprit glorifie Dieu. Et nous parlerons la prochaine fois de... Non, on va continuer encore dans cette vidéo, dans cette partie-là, pour l'œuvre de l'Esprit. Marcher par l'Esprit. Voici donc ce que je dis, marcher par l'Esprit. C'est dans Galates, toujours, chapitre 16, verset 25. Mais auparavant, c'était aussi, voilà. Voici donc ce que je dis, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. C'est vrai que quand on est en Christ, on doit se complètement s'en remettre à Christ déjà et s'oublier, c'est-à-dire qu'on s'efface. On n'est pas là pour prêcher. Si on prêche l'évangile, c'est vrai que c'est un texte que j'ai partagé récemment sur les réseaux, si on prêche l'évangile, c'est pas pour se faire connaître nous, c'est pour faire connaître Jésus et sa parole et son message. Donc, si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous guider et nous dire d'aller là, d'aller là, d'aller là, de faire ça, de faire ci, de prêcher, de propager, de guérir, de chasser les démons. Tout un tas de choses que nous pouvons faire. Alors, une autre vérité importante sur le chemin du chrétien est de marcher par l'Esprit. L'homme est créé par l'image de Dieu, comme c'est écrit dans Genèse, chapitre 1, verset 27. À cause du péché, cette image a été rendue très floue. Mais grâce au salut en Jésus, Dieu veut à nouveau faire apparaître cette image dans ses enfants. Mais il ne suffit donc pas d'accepter une fois le pardon des péchés et de donner sa vie à Jésus. Il faut aussi désormais laisser sa vie dans les mains du Seigneur et ne pas reprendre le contrôle de sa vie. Nous avons besoin de garder quotidiennement et à chaque heure, oui, à chaque instant, le focus sur notre Seigneur. C'est pas un jour je prie, un jour je prie pas. Un jour, à un certain moment, je suis, disciple de Jésus. Puis le lendemain, là, je repars dans le monde
et je vais à nouveau pécher, je vais à nouveau faire n'importe quoi et je vais cacher mon appartenance à Christ. Non. Il faut que ce soit visible, il faut que ce soit constamment. On n'ouvre pas un tiroir un jour, et on le ferme un autre jour. Non, c'est pas ça, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pour cela que nous devons accepter que l'Esprit de Dieu qui agit en nous donne le ton dans notre vie. Nous pouvons facilement comparer cela aux horloges radiopilotées, le mode de nos jours. Par une fréquence, par exemple, de radio, elles sont continuellement mises à l'heure exacte d'une horloge atomique. De la même façon, nous devons avoir une fréquence de radio en relation, en lien avec le ciel. L'Esprit de Dieu veut nous guider de cette manière et nous réajuster maintes et maintes fois. Ensuite, donc voilà, marcher par l'Esprit, c'est se laisser guider par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. C'est exactement ce que dit Paul dans le 2e verset cité. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. En tant que chrétiens, nous sommes les enfants du roi. En conséquence, notre marche doit être digne de ce statut. Si nous voulons vivre par l'Esprit, nous devons aussi marcher par l'Esprit. Et si nous marchons par l'Esprit, le fruit de l'Esprit grandit en nous. Nous verrons apparaître plus d'amour, plus de paix, plus de bonté, plus de bienveillance, plus de patience, plus de tempérance, plus de douceur, plus de maîtrise de soi. Ce fruit se remarque aussi donc à l'extérieur. On nous reconnaît à ce fruit, comme le dit Jésus, vous le reconnaîtrez à leurs fruits, comme c'est écrit dans Matthieu chapitre 7, verset 16. La semaine prochaine, ou non, prochainement, je vais laisser passer quelques temps pour vous permettre de revoir les précédentes vidéos, repartir depuis le début. Elles ne sont pas très longues, n'hésitez pas à revenir depuis le début pour comprendre véritablement les étapes du chemin vers Dieu. La prochaine fois, dans les prochaines vidéos, il y aura des partages bibliques et des exhortations pour comprendre. De mon côté, je tâcherai de voir ce que cela signifie, quel est le message que veut nous faire passer Dieu, comment on peut le pratiquer dans nos vies. C'est ça qui est important. Le chrétien doit avoir pour volonté de pratiquer, comme c'est écrit, donc, comme on l'a dit dans Jacques. Voilà, chapitre 1. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie à nouveau Bertrand de la chaîne Paroles Gravées. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à la partager, à la propager. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me contacter sur les réseaux, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur X, sur VK, sur WhatsApp. Mon numéro est public, donc il n'y a pas de souci, on peut me contacter par ces biais-là. Si vous avez des questions, je n'aurai peut-être pas les réponses d'ailleurs à tout, puisque je suis moi-même encore sur le chemin, et le chemin est long, et le chemin est semé d'embûches, et le chemin est semé d'attaques, comme il peut y en avoir, mais c'est pour ça l'importance de se connecter et d'être permanence connecté avec Dieu et de se soutenir entre frères et sœurs chrétiens et d'accompagner celles et ceux qui cheminent vers le chemin vers Dieu, qui ne sont pas encore prêts ou qui ne sont pas encore sur le chemin mais qui se posent des questions. Donc nous sommes là pour y répondre. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée ou une merveilleuse journée, tout dépend du moment à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je salue toutes les personnes qui regardent ces vidéos, je salue également l'équipe de l'Assemblée chrétienne avéronaise. Je leur dis à dimanche puisque nous avons un culte dimanche. Et voilà, soyez abondamment bénis et à bientôt. Au revoir.